Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons nous recommander en tes mains, corps, âme et esprit, cœur et pensée, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu étendes aussi ta main de compassion et de miséricorde sur nous. Car tu dis dans ta parole que tu n'écoutes point la prière du pécheur. Nous sommes ici pour interagir avec toi. Nous sommes ici pour que tu puisses encore t'investir en nous. Ainsi que rien ne puisse empêcher que ce que tu as prévu pour nous durant ces moments, nous puissions recevoir cela. C'est pourquoi nous te demandons de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises intentions. Pardonne-nous et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang, que tu nous sanctifies, corps, âme et esprit, et que tu purges notre conscience de teuf inutile, de teuf morte, afin que nous venions à te servir comme je dois. Nous te prions de nous amener dans la profondeur de la compréhension de tes mystères contenus dans ta parole. Et nous nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de ta parole, de ta vérité, car ta parole est la vérité. Merci encore pour tout. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues. Toi le seul et véritable Dieu, que ton esprit soit au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de lui. Le Seigneur voudrait nous amener à mieux le comprendre. C'est pourquoi nous allons parler de définir Dieu. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est définir Dieu. Même s'il n'est pas possible pour l'être humain de définir complètement Dieu, nous essaierons de comprendre Dieu à partir de sa parole. Et la première chose que nous devons comprendre, c'est qu'il n'y a qu'un seul et véritable Dieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Ésaïe 45 verset 5 ajoute pour dire, c'est Dieu qui parle au travers du prophète Ésaïe, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. » Les attributs de Dieu sont les caractéristiques, les qualités et les perfections qui lui appartiennent. Il y a aussi les composants de sa nature divine, d'où le livre de Psaume dit dans Psaume 18 verset 30, « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. » Et Jésus-Christ a ajouté dans Matthieu chapitre 5 verset
48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cela ne veut pas dire que la totalité de son être est la somme de tous ses attributs. Mais ce sont les formes et les expressions de son être qu'il a révélées aux hommes. Ainsi, le livre de 1 Corinthiens déclare, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, « Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. » Donc, ces attributs sont en fait ce qu'il a révélé à l'être humain, de sa personne. Ce qu'il a permis à l'être humain de pouvoir connaître de sa personne. Les attributs de Dieu concernent sa nature et son caractère moral. Les attributs de la nature de Dieu révèlent son existence en tant qu'esprit infini et rationnel, c'est-à-dire intelligent, parmi le fait qu'il existe par lui-même. Je reprends. Les attributs de la nature de Dieu révèlent son existence en tant qu'esprit infini et rationnel, donc intelligent, par le fait qu'il existe par lui-même. Et ces attributs de la nature de Dieu sont, premièrement, la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a ajouté ce qui suit dans Jean chapitre 3 verset 8. « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, en fait, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. » Le deuxième attribut de la nature de Dieu est l'omnipotence. Donc, la toute-puissance. Et par sa toute-puissance, Dieu prouve qu'il possède des capacités ultimes qui outrepassent toutes les frontières et limitations. Car Dieu est en effet tout-puissant. Il est omnipotent. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 19 verset 26, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Il ajoute encore dans Luc chapitre 1 verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » La toute-puissance de Dieu dépasse la pensée humaine. La toute-puissance de Dieu épuise ce que la création entière peut imaginer. C'est pour cette raison que le livre d'Éphésiens déclare dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, faisant référence ici à Dieu, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que on peut demander ou penser. Troisième caractéristique ou troisième attribut de la nature de Dieu est l'omniprésence. La capacité d'être partout à la fois est le troisième attribut de la nature de Dieu.
La présence de Dieu remplit tout l'espace, dans le temps et hors du temps. Y a-t-il un endroit auquel vous pouvez penser? Là, Dieu y est aussi présent. Même là où la pensée et l'intelligence ne sont pas encore allées, là, Dieu est également présent. Passé, présent ou futur, ou même au-delà de ce que le temps peut comprendre ou décrire, Dieu est aussi présent. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 23, versets 23 à 24, c'est Dieu qui parle au travers du prophète Jérémie. Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Ésaïe chapitre 66, verset 1 ajoute pour dire, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Donc, il n'y a pas un endroit qui soit à mesure de contenir Dieu, parce qu'il remplit toutes choses. Psaume 139, versets 7 à 12, conclut pour dire, où irai-je loin de ton esprit? C'est le roi David qui parle. Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Tout simplement parce que Dieu est lumière. Donc là où il y a ténèbres, quand Dieu est présent, les ténèbres disparaissent. Le quatrième attribut de la nature de Dieu est l'omniscience. Donc, la capacité de connaître toutes choses appartient à Dieu et à Dieu seul. Car il n'y a rien qui échappe à la connaissance de Dieu. La science de Dieu englobe tous les aspects de toutes choses. Elle comprend la connaissance de l'existant ainsi que de l'inexistant. La connaissance de Dieu voit à l'intérieur de la création et à l'extérieur de la création. Ainsi, la parole de Dieu déclare dans Proverbe chapitre 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Hébreux chapitre 4, verset 13 conclut pour dire, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » C'est pourquoi il faut craindre Dieu. Même lorsqu'on est seul, pensons que personne ne nous voit. Dieu nous voit. Les attributs moraux de Dieu sont, premièrement, la sainteté. Apocalypse chapitre 4, verset 8 dit, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. » Donc les êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans.
et ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Deuxième attribut moral de Dieu, c'est la droiture. Psaume 33, versets 4 à 5 dit, « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Troisième attribut moral de Dieu est la justice. Psaume 89, versets 14 à 15 dit, « La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Quatrième attribut moral de Dieu est la bonté. Psaume 136, verset 1 dit, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Cinquième attribut moral de Dieu est l'amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 8 dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Sixième attribut moral de Dieu est la grâce. Psaume 145, verset 8, version Darby dit, « L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. » Septième attribut moral de Dieu est la miséricorde. Éphésiens chapitre 2, verset 4 dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Huitième attribut moral de Dieu est la vérité. Psaume 31, verset 5 dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » Ésaïe 65, verset 16 ajoute pour dire, « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. » C'est ici les attributs, les 8 attributs moraux de Dieu. Ce que les hommes sur la terre savent de Dieu, c'est qu'il est un esprit invisible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Il est éternel et il existe par lui-même. Ainsi a dit Jésus-Christ dans Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu crée des êtres dotés d'immortalité. C'est-à-dire des êtres qui ont la capacité, Dieu a la capacité, il crée des êtres qui ont la capacité de vivre continuellement. Donc quelqu'un qui a de l'immortalité, c'est quelqu'un qui vit continuellement. Mais seul Dieu possède l'éternité. C'est-à-dire, seul Dieu dure ou existe pour toujours. Il n'a ni fin
ni commencement. Il est infini, remplissant tout l'espace de l'univers entier, embrassant tout le monde. Donc on peut noter, l'éternité fait référence à un état d'existence intemporel, au-delà des limites du temps. Tandis que l'immortalité dénote la capacité de continuer à vivre indéfiniment dans les limites du temps et de l'espace, souvent dans le monde physique. Donc, un monde créé. Je reprends. L'éternité fait référence à un état d'existence intemporelle, au-delà des limites du temps. Tandis que l'immortalité dénote la capacité de continuer à vivre indéfiniment dans les limites du temps et de l'espace, souvent dans un domaine créé, donc un monde créé. Encore on peut parler de monde physique. Deutéronome chapitre 33 verset 27 dit: le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit: extermine. Luc chapitre 20 verset 34 à 36 dit: Jésus leur répondit: les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc Dieu leur donne l'immortalité, comme il a donné l'immortalité aux anges. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 dit: car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Dieu est omniprésent et sa puissance est infinie, comme le représentent toutes ses créations, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Psaume 147, verset 5 dit: notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Psaume 145, verset 3 dit: l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Jérémie chapitre 32, verset 27 conclut pour dire: voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Tous les actes de Dieu sont l'exercice de sa volonté et sont visibles par l'homme dans l'universalité, la vérité et la multitude de ses œuvres. Romains chapitre 1 verset 19 à 20 dit: car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, on peut voir la grandeur de Dieu au travers de son œuvre, au travers de sa création. Et tout cela est l'exercice de sa volonté. La toute-puissance de Dieu
n'est limité que par cette perfection morale. C'est-à-dire, il ne peut pas mentir ou commettre le moindre acte mauvais, bien qu'il ait le pouvoir de le faire. Donc ce qui l'empêche de le faire, c'est parce qu'il est moralement parfait. Bien qu'il peut le faire. Nombres chapitre 23, verset 19 dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Hébreux chapitre 6, verset 18 dit: Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Psaume 89, verset 34 pour dire, c'est Dieu qui parle: Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. C'est lui qui crée, maintient et gouverne tout. Il est aussi omniscient. Tout est ouvert et nu à ses yeux. La sagesse de Dieu est infinie. Elle embrasse toute la connaissance et elle est indépendante de toutes ses créatures. Nous ne pouvons rien lui dire qu'il ne sache déjà, car son intelligence et son intuition infinie connaissent tout le passé, le présent et le futur. Cette intelligence est parfaite et absolue. L'homme analyse les choses pour découvrir leur nature. Dieu connaît la nature des choses sans les analyser. Romains chapitre 11, verset 33 dit: Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Dieu possède aussi la connaissance absolue de l'avenir. Comment cette connaissance de l'avenir peut-elle être conciliée avec la liberté d'action où la responsabilité morale de l'homme est en réalité un mystère pour l'homme sur la terre? Mais les Écritures enseignent clairement ces deux choses et la foi accepte ce que le raisonnement ne peut concilier. Deutéronome chapitre 30 verset 19 à 20 dit: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Josué, chapitre 24, verset 15, ajoute pour dire: Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais il dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu possède une sagesse infinie. Il sait toujours ce qui est le meilleur. Il choisit toujours les moyens qui permettront le mieux d'atteindre ses objectifs. Je reprends. Dieu a une sagesse infinie.
Il sait toujours ce qui est le meilleur. Il choisit toujours les moyens qui permettront le mieux d'atteindre ses objectifs. C'est cela la sagesse. C'est l'art de mettre en valeur nos connaissances. La sagesse de Dieu se voit dans la création ainsi que dans la providence. Partout, sa sagesse et ses œuvres se confirment mutuellement comme étant de Dieu. Nous n'avons jamais vu ou connu une plus grande sagesse que la sagesse que Dieu, dans le plan de rédemption de l'homme. Donc, c'est cette sagesse-là que Dieu a exercée lorsqu'il a sauvé l'humanité. Il n'y a pas plus grande sagesse que cela, qui a été révélée à l'humanité par Dieu. Elle résout le problème de la justice de Dieu en justifiant le croyant en Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 11 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 ajoute pour dire « Il fait toute chose bonne en son temps. » Donc Dieu fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Philippiens chapitre 1 verset 6 conclut pour dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nous allons nous arrêter ici pour la première partie de la définition de Dieu. Ainsi, nous voulons prier pour dire « Abba Père, je te remercie d'avoir ouvert ma compréhension avec cet enseignement de ta parole. Et je prie pour que, comme tu as créé, comme tu m'as créé à ta propre image et à ta propre ressemblance, puisses-tu ainsi m'aider à refléter les attributs de ta nature, ainsi que tes attributs moraux au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, permets-moi d'être saint, car tu es saint. Parce que tu nous as demandé d'être saint comme toi-même tu es saint. Et parce que ta parole dit que je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Et que ta parole mentionne aussi que tout est possible à celui qui croit, et comme je crois en toi. Permets-moi donc d'accomplir tout ce que tu m'as prédestiné d'accomplir ici-bas sur terre au nom de Jésus-Christ. Et parce que ton Saint-Esprit habite en moi, je déclare ainsi que je suis libre au nom de Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et parce que tu as promis, Seigneur Jésus-Christ, que ton Esprit Saint nous enseignera toutes choses quand il viendra, et comme il est déjà venu, puisqu'il habite en moi. Je déclare donc que j'ai la capacité de connaître toutes choses. Car ta parole dit aussi que j'ai la pensée du Christ.
Je te remercie donc, Père céleste, d'avoir entendu ma prière et de m'avoir répondu en conséquence. Puisses-tu être ainsi glorifié pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.